Ah, c'est vrai qu'on va faire un petit peu de randonnée, on va même faire un peu de randonnée pour y aller. Regardez, le cirque de Navacelles, il se trouve du côté des Cévennes, entre Le Vigan et Ganges. C'est un endroit absolument remarquable. C'est un lieu vraiment d'une beauté à couper le souffle. Ça vaut vraiment le coup de chausser des chaussures de randonnée, de bonnes chaussures. On va en prendre plein les yeux et un peu plein les pattes. C'est la pépite de l'Hérault. Le cirque de Navacelles, coincé entre le plateau du Larzac et le nord des Cévennes. Un des plus beaux panoramas du département. Mais pour contempler ce paysage, il faut le mériter. C'est là-bas qu'André, guide de randonnée depuis 15 ans, emmène ses élèves du jour. Dans sa foulée, il y a Jean-Michel, Roland et Rachel, une Anglaise tombée amoureuse de la région. Pour ce périple de quelques heures en moyenne montagne, pas besoin de superflu. Un sac à dos et de bonnes chaussures suffisent. Et n'allez pas dire à André que la marche fait seulement travailler les cuisses et les mollets. La marche, bon, en terrain, enfin, il y a de la montée, de la descente, etc. En fait, la marche, ça fait travailler tous les muscles du corps, y compris le cœur, y compris les muscles des yeux. Parce qu'on est toujours forcé de regarder autour de nous. On regarde toujours, un peu comme aux échecs, 2-3 coups avant, où on va mettre le pied. Ça peut être un caillou, ça peut être une branche, ça peut être un serpent sur notre chemin. Voilà, il faut être en permanence attentif à ce qui vient ou à ce vers quoi on va. Allez, on va s'arrêter une petite minute pour faire une petite lecture de paysage. Voilà l'autre atout de la randonnée, l'alchimie qui se produit entre le marcheur et Dame Nature. Ici, dans un paysage à mi-chemin entre la Garrigue et les Cévennes, la nature est généreuse avec nos randonneurs. Petite dégustation. Elles sont bonnes, ça, C'est très sucré. Ce sont ces moments qu'apprécie par-dessus tout Jean-Michel. La marche, c'est avant tout des rencontres. Les personnes qu'on rencontre lors des randonnées sont toujours des gens qui vous diront bonjour de façon très naturelle. Et c'est cette ambiance-là qui maintenant me redonne envie, quoi, et qui me permet de continuer à faire de la randonnée. Vous entendez ? Oups. Vous entendez le bruit de la cascade ? Oui. Ça, c'est la résurgence de la rivière, la Vis. C'est dans un lieu comme le moulin de la Vis qu'André aime venir méditer après avoir marché plusieurs heures. En guide expérimenté, il sait que la fraîcheur de l'eau est idéale pour faire une première halte après quelques kilomètres. Une pause indispensable sur le parcours du randonneur. C'est pour profiter du paysage et de ce qui nous entoure. Parce que quand on marche, on regarde plutôt ses pieds, quoi. Mais c'est aussi pour permettre au dernier d'arriver et de reprendre son souffle. Et c'est pour pouvoir se réhydrater également. Que tout le monde ait le temps de souffler 5 minutes et de boire un peu, régulièrement. Ce que les gens oublient de faire en général. L'eau du moulin alimente le village de Navacelles en contrebas. C'est là qu'André veut amener ses randonneurs pour leur faire profiter du promontoire qui domine le village. Une nouvelle difficulté se dresse devant eux. Les marches disjointes et pentues. Elles sollicitent l'équilibre et aiguisent le mollet. Mais tout là-haut, le jeu en vaut la chandelle. La vue apaisante sur le village et le cirque qui l'entoure efface les douleurs. Mais réveille les ambitions d'André. Il tient à emmener Roland, Rachel et Jean-Michel tout là-haut, sur le belvédère. C'est en fin d'après-midi, après 3 heures de marche, que nos marcheurs touchent au Graal. En face d'eux se dévoile le plateau du Larzac. Et ça correspond à la limite administrative, donc en face c'est l'Hérault et de ce côté-ci c'est le Gard. Depuis le belvédère, les 4 randonneurs peuvent refaire avec les yeux leur périple du jour.
le village de Navacelles et son promontoire et la rivière du Moulin. J'ai jamais vu un point de vue comme celle-ci. C'est impressionnant. En Europe, je crois qu'on ne voit pas ce genre de choses souvent. Et oui, c'est magnifique. Hein. Oui, un peu comme, disons, l'achèvement de la randonnée, du début de la randonnée, quoi. Parce que, en fait, c'est un peu le but d'arriver, après d'être monté, d'avoir une vue d'ensemble du paysage. Le pari d'André est réussi. Avec son savoir, il a su faire partager sa passion de la marche et de la nature. La dernière. Roland, Jean-Michel et Rachel n'oublieront jamais. Un jour, ils reviendront peut-être sur les pas de ce parcours hors du temps. Un très joli reportage signé Laurent Ganelon. C'est un lieu, on l'a dit, vraiment unique, d'une beauté à couper le souffle, que tu connais bien, Jean-Sébastien, et que tu apprécies. C'est un randonneur. Déjà, c'est un site, c'est une curiosité géologique absolument magique, le cirque de Navacelles. On est en plein cœur des Causses, entre Causses et Cévennes. C'est une merveille écologique et géologique, en plus, nichée comme ça, avec une concentration mégalithique qui est une des plus importantes de France. Et c'est dans un des méandres de la Visse qui a comme ça faufilé dans un tracé avec une cascade de 8 mètres totalement étonnante. Et le cirque de Navacelles, c'est quand même 250 000 visiteurs par an qui se rendent là-bas en randonnée, qui se rendent là-bas juste pour regarder. Ça fait partie des grands sites de France, qui est un réseau quand même où on retrouve le Mont-Saint-Michel et d'autres choses comme ça, endroits qui font que la France est juste un peu joli. Et puis ça fait partie de la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO au titre des Causses et des Cévennes qui ont été classés en 2010. Merci de ces précisions, monsieur. Donc ça vaut le coup d'y aller en randonnée. C'est clair. Mais quand on fait une petite randonnée, de quoi peut-on souffrir ? Des pieds. Des pieds, des ampoules, Voilà. exactement. Donc je vais vous donner quelques petits conseils. D'abord, pour bien randonner, il faut être bien chaussé. C'est important. Donc d'avoir des chaussures de rando avec un renfort du côté du talon, comme on appelle la tige de pied, qui vous permettent de bien tenir vos pieds. C'est les tiennes, ça ? C'est les miennes. Ah, c'est c'est ça. ça, personnel. Donc vous pouvez y aller, regardez bien, parce que celles-ci, elles ont marché, c'est que vraiment... Elles ont cruisé. Celles-là, elles ont cruisé. Oui, elles ont cruisé. Regardez, elles sont évidemment tout terrain, parce que vous avez vu sur le sujet, c'est quand même des chemins un petit peu escarpés, donc elles vous permettront de ne pas déraper, de ne pas rouler sur les pierres. C'est important, notamment quand on descend. On croit que la montée est la plus dure, mais la descente est un petit peu compliquée. Et puis pour les ampoules, alors, il y a des astuces un peu rigolotes. Des astuces et des trucs formidables. Vas-y, Donc ça, raconte. Là, c'est ce les sont tes chaussettes. chaussettes également. Ce sont mes chaussettes aussi. Des chaussettes qui prennent la forme du doigt de pied. C'est assez étonnant et ça peut éviter les frottements de peau entre le gros pouce, l'orteil et le reste des doigts de L'avantage, pied. c'est qu'on peut mettre des tongs. On peut aussi mettre des tongs. Il y a une astuce qu'utilisent pas mal les sportifs de haut niveau et que vous aussi vous pouvez utiliser, même si vous n'êtes pas d'ailleurs en rando, simplement en marche dans la ville, c'est de mettre 2 paires de chaussettes Alors là, pour éviter raconte. les frottements. Et ça, c'est assez incroyable. Ça, c'est une chaussette qui simule 2 paires de chaussettes. En fait, voilà, il y a 2 couches de tissu. C'est comme si vous mettiez 2 paires de chaussettes. En mais fait- pourtant, En fait, il y a des ça n'est renforts, c'est ça qu'une vraiment chaussette. Non, Ça veut dire qu'en double. fait, c'est les chaussettes qui vont frotter entre Elles elles vont plutôt que la frotter chaussette sur entre ton elles. pied. Exactement. Et ça, c'est une génial. super astuce. C'est ça, Top comme ça. notch. C'est comme ça. Comme ça. Sinon, j'ai aussi la crème anti-frottement que les sportifs utilisent beaucoup également. Vous mettez ça sur les endroits qui sont soumis au frottement et ça va vous permettre que ça glisse. Alors n'en mettez pas non plus une tonne, hein, sinon vous n'allez plus tenir dans vos chaussures. Mais c'est une super astuce. Et les ampoules, quand on met des escarpins, c'est pareil ou pas? Ça pas- va un les petit peu chaussettes, abîmer c'est pas- tes les chaussettes, escarpins. c'est pas terrible, Alors quand j'ai une même. astuce pour toi, pour Ah, les escarpins. vas-y. Et idem pour la rando, les escarpins. Jus de citron, Lolo. Toi qui adore le jus de citron, mais oui. qui le boit. Ça, oui, Jus de j'en citron, consomme beaucoup. vous ouais. frictionnez la partie concernée, donc c'est le talon, les orteils, etc., le soir avec un jus de citron. Ensuite, attention, vous rincez bien parce que sinon ça peut dessécher la peau. Et le soir, vous mettez juste une petite crème hydratante pour les pieds. Ça devrait vous permettre d'éviter les ampoules aux endroits qui sont un petit peu concernés. Et- C'est ce qu'on appelle les remèdes de grand-mère, hein, mais ça marche. C'est Bah, je sais. C'est il moi faut la y aller. grand-mère. Non. C'est moi la grand-mère Voilà. et je vous donne Et- mon Non, remède. mais tu sais quoi
c'est vrai, c'est vraiment bien Non, mais ça, mon parce que petit ça Laurent. devait fonctionner, tu sais, il y a une Oui. trentaine d'années, si elles l'ont fait, si elles le font, c'est que Et ça ça marche évite les toujours. ampoules et ça marche. Tu l'as testé? Ah mais bien sûr, je l'ai testé. Voilà. C'est génial et ça vous évite d'acheter les chaussettes, le machin, le truc. Après, Voilà. ça fait des Mais la limonades chaussure, sympas. c'est important. La Qu'est-ce que chaussure, tu c'est dis, toi important. Tu dis une Je disais, ça bêtise. fait une limonade Oui, sympa c'est après quand on a fait macérer Voilà, les une fois que tu pieds as dedans. frictionné. Ah bah, Bonne voilà. rando, les amis. Merci de ces conseils. Il y a les bons conseils là. Un truc des astuces, c'est dans Midi en France. Si vous aussi vous voulez faire la rando.